Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cet appel exclusif Team Call du 25 octobre avec comme invité pour la première fois en presque 4 ans de coaching, j'invite des mentors du Québec, une coach 14 étoiles diamant plus parce qu'elle a beaucoup de centres d'affaires. Une fille qui est super inspirante, non seulement par ses actions, mais aussi par le fait qu'elle a été reconnue par la compagnie par le prix de la Leadership Award au Summit de cette année. Donc ça, c'est un des plus gros prix qu'on peut gagner dans notre compagnie présentement. C'est une fille que je suis depuis mes débuts. En fait, j'ai failli m'inscrire avec Émilie au début dans mon coaching. C'était la première personne que j'ai vue passer dans mon fil d'actualité avec une énorme transformation avec le programme Turbo Fire. C'est une fille qu'on regarde sa page, quand elle parle, on l'écoute. Quand elle part un mouvement, on la suit. Pourquoi? Parce que justement, c'est une leader, puis c'est une fille qui a une super belle humanité aussi, je trouve. On la voit sur les réseaux sociaux, puis on s'en fait comme une idole. On se dit, waouh, moi, je serais jamais capable de faire ça ou quoi que ce soit. Mais quand tu la vois en vrai, tu dis, c'est une personne normale qui a des grands rêves, mais qui a exécuté un plan, qui avait un plan, puis qui avait des buts. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça dans l'industrie du coaching. Puis ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, Émilie, justement, c'est de faire... en fait, je pense que pour toutes celles qui t'ont déjà entendu parler, ils se rendent compte que tu es humaine puis que tu es vraie et tout ça. Mais je voudrais que tu nous parles un petit peu de, justement, de ton parcours, des sacrifices que tu as faits. Parce que tu as quand même gagné 4 fois la Team Beachbody Cup. Tu as quand même une grosse équipe. Avec une grosse équipe vient aussi grande responsabilité, grand revenu, et je le sais, c'est pas toujours facile, c'est une montagne russe d'émotions, cette business-là. Donc, je veux que tu me parles un petit peu de ton parcours et comment tu fais justement pour dealer avec les petites accros que tu as eues sur ton parcours. Donc, je te laisse la parole. Cool, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis j'aime ça les appels comme ça aussi parce qu'on va pouvoir échanger plus intimement. Donc, Véro, merci de m'inviter. Puis je voudrais commencer par te dire que tu peux être fière de la leader que tu es puis que votre équipe, vous avez vraiment entre les mains une personne de cœur qui est extrêmement investie dans son travail et ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Non, ça ne fait pas en soi que ça va justifier notre succès ou notre réussite, mais ça peut certainement avoir une influence positive si on le prend en considération puis qu'on met en application ce qu'elle vous partage. Puis je sais que ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y aura sans doute pas beaucoup de surprises. J'ai l'impression parfois que c'est le fun aussi de s'inviter entre appels parce que on parle un petit peu tous la même langue, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre d'une autre bouche. Et aussi, des fois, le moment devient opportun où est-ce qu'on est réceptif à un message puis on a un déclic. Donc, je pense que c'est important qu'on continue toujours de couvrir les bases puis de revenir à ce qui est essentiel. Ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui, un petit peu en partageant mon parcours, c'est que il n'y a rien extrêmement grandiose dans ce que je fais. OK, je m'excuse. OK, c'est bon. J'ai un appel, c'est beau. C'est juste pour confirmer un rendez-vous. C'est bon. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, de grandiose dans mon quotidien que je fais derrière mon écran d'ordinateur ou derrière mon écran de cellulaire. On dit souvent que c'est dans ces petites actions-là qu'on arrive à créer une différence. Puis, il n'y a pas personne qui nous applaudit quand on est derrière notre écran. Il n'y a pas personne qui est là pour nous dire « Bravo! Let's go! T'es donc bien bonne! » On célèbre en public ces milliers d'heures-là qui sont investies dans l'ombre. Quand il n'y a pas personne qui est là pour nous dire qu'on est donc bien bonne, qu'on est fine, qu'on est capable, qu'on peut continuer, à part peut-être notre coach ou notre entourage, mais je veux dire, c'est vraiment dans ces heures-là qui n'ont rien à voir avec le prestige qu'on montre parfois sur les médias sociaux. Oui, ça fait partie de notre travail. Oui, c'est extraordinaire la récompense qu'on a. Je me suis jamais sentie aussi accomplie que depuis que je suis coach. En même temps, les dernières années ont été celles aussi qui m'ont apporté les plus grands défis de ma vie.
Donc, oui, j'ai vécu les plus grandes réussites, les plus grandes émotions positives, mais j'ai aussi fait face aux plus grands défis de toute mon existence. Puis, je pense pas que c'est un hasard. On dit souvent que la vie nous envoie les défis qu'on est prêt à relever. Puis je pense que plus on progresse dans notre croissance personnelle, plus on avance, plus on devient une grande personne, plus on est apte à faire face à de plus grands défis. Puis moi, je vois ça un petit peu... j'aime tellement le parallèle avec le fitness. Tu sais, il faut déchirer des muscles pour qu'ils puissent grandir. Hein? C'est vraiment ça qui arrive. Tu sais, on brise le muscle. Puis après ça, quand il se reconstruit, ben il prend l'expansion, il devient plus grand. C'est un petit peu ça, hein, le chemin vers la réussite, où est-ce que, je veux pas dire qu'on va se briser, mais il faut, à un moment donné, sortir de notre carapace. Si on est dans notre cocon, si on perce pas, si on va pas, si on devient pas inconfortable, si on n'a pas de peur, on reste à la même place, puis la vie va continuer de nous envoyer les mêmes défis quotidiens qu'on a. Donc, c'est quand on va avoir percé notre carapace, qu'on va avoir grandi, que là, on est apte à, d'une part, recevoir des plus grandes récompenses, mais aussi faire face à d'autres défis. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison qui vous motive à être ici. J'aimerais ça le savoir en chat. Il y a quelque chose qui vous a amené ici, dans cet appel, puis je veux vous servir aussi. Fait que si vous avez des attentes ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir, ou c'était quoi votre motivation d'être ici aujourd'hui, j'aimerais ça le lire, puis je pourrais toucher un petit peu à ce que vous partagez. Mais il y a quelque chose qui vous amène à être ici, puis c'est parce que j'ai l'impression que c'est parce que vous voulez plus que ce que vous avez présentement. Puis, je veux partager un petit peu mon parcours parce que je pense que... OK, je vais regarder ici. Je pense que j'ai besoin de tough love. Right, perfect. On va s'occuper de ça. All right. Donc, moi, quand j'ai commencé le coaching, c'était en décembre 2012. Donc, premier mois officiel, janvier 2013 comme coach. Je connais rien dans le marketing de réseau. Je connais plus ou moins les médias sociaux. Oui, j'ai un background en communication marketing. Est-ce que c'est à mon avantage? Oui, si je décide que ce l'est. Vous avez tous un background qui peut vous servir si vous décidez que ça va vous servir. Quand on regarde les autres, parfois en se disant, oh mon Dieu, si j'avais cette histoire-là, si j'avais ce background-là, si j'avais les outils qu'elle a, je pourrais performer davantage. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne peut pas rien changer à notre présent. Tout ce qu'on peut faire, c'est investir présentement pour notre avenir. Puis je pense que tout ce que vous avez dans votre bagage peut vous servir si vous arrivez à l'identifier. Ça peut être à votre avantage. Donc, quand j'ai commencé le coaching, là, moi, ce qui a été ma motivation, vraiment, ça a été d'une part d'avoir mon indépendance financière, d'avoir j'avais ce désir-là d'être entrepreneur. Ça faisait longtemps qu'on chérissait ça. Puis je ne veux pas passer trop de temps sur mon histoire. Là. Je l'ai raconté quand même assez souvent, mais rapidement, quand je suis retournée sur le marché du travail après mon arrêt de mon congé de maternité, ça faisait 1 an que j'étais à la maison, que j'avais pris du temps pour réfléchir sur ce qui était important pour moi, que j'avais eu cette transformation-là fitness qui a apporté énormément dans ma vie, qui m'a amenée à tout retravailler mon dialogue interne, à devenir beaucoup plus positive, à m'accepter davantage telle que je suis, à vraiment me lancer dans ce processus-là de reprogrammation de mon esprit, de mon cerveau, après toutes ces années avoir été élevée par des parents qui ont fait de leur mieux au meilleur de leur connaissance, qui m'ont offert une belle enfance, plein d'amour. Je n'ai manqué de rien. Donc, je n'ai pas à aller, je les blâmerai pas de quoi que ce soit, mais je pense qu'on a tous vécu des traumatismes à divers niveaux dans notre enfance, que ce soit lié à notre famille ou quoi que ce soit, puis on a tous créé des croyances qui sont liées avec ça, mais à un moment donné, c'est à nous de couper le cordon puis de dire c'est dans quel monde que je veux vivre. Donc, j'étais un petit peu rendue dans ça, où est-ce que j'avais beaucoup de frustration quand j'ai recommencé à penser que quelqu'un allait être en charge de mon horaire. Moi, j'étais une fille qui faisait de l'insomnie du dimanche soir, qui tournait d'un bord puis de l'autre, qui n'arrivait pas à s'endormir, qui avait beaucoup d'anxiété liée à son travail. Puis aujourd'hui, je referais le même travail avec le cheminement que j'ai fait, j'aurais beaucoup moins d'anxiété. Là. Tu sais, je suis une personne complètement différente. Mais à ce moment-là, je laissais beaucoup de choses m'atteindre de cette façon-là. Donc,
j'avais énormément de motivation à me détacher de ça puis à devenir ma propre patronne. Le fait que mon mari travaillait à l'extérieur de la maison, j'étais souvent seule. J'étais tout le temps seule la semaine avec Léo. Donc, quand j'ai recommencé, Léo avait peut-être 10 mois environ. Je me souviens plus exactement, là, mais tu sais, j'étais seule à la maison. Je me levais à 4 heures du matin. J'avais mon laptop derrière, à côté de mon lit. Je me réveillais, je faisais mes suivis dans mes défis de groupe, je faisais mes invitations, je faisais mes réponses de messages. Je m'occupais du plus que je pouvais. Je levais mon fils, je le préparais. On partait en plein hiver pour la garderie. Ensuite de ça, je prenais l'autobus, développement personnel, messages, peu importe tout ce que je pouvais faire le plus possible pour investir dans mon entreprise. L'emploi dans lequel je travaillais comme coordonnatrice de vidéoconférence, on n'avait pas l'habitude de prendre des pauses anyways. Tout le monde était dans le bureau. C'est un travail qui était genre sur la demande, donc dépendamment du nombre de demandes qu'on reçoit. Des fois, on fait des services techniques dans des salles, blablabla. Moi, j'avais des collègues qui parfois passaient leur temps à écouter des vidéos YouTube. Ben moi, à un moment donné, j'ai dit, moi, je travaille sur ma business. Donc, j'investissais vraiment chaque seconde qui n'était pas dédiée à mon travail de coach. Sans jamais compter les heures. C'était une obsession de travailler. Puis je vous dis pas que mon chemin est celui à emprunter. Pas du tout. D'ailleurs, on a Summer Tucker dans l'appel de Diamond demain qui, moi, je pense que la première question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit au Super Samedi qu'elle n'a jamais travaillé plus que 20 heures dans sa semaine. Donc, il y a vraiment différentes avenues là, pour atteindre nos objectifs puis se rendre là où on veut. Par contre, mon parcours est le mien puis je le changerai absolument pas. Même si parfois, j'ai peut-être repoussé mes limites par rapport à justement mon obsession d'avancer dans cette entreprise-là. Donc, Émilie, dans ta lancée. Tu parles d'obsession, tu parles justement, tu sais, il y a une espèce de mince ligne limite à franchir entre l'obsession et virer dans l'imbalance, dans le non-équilibre. Est-ce que, parce que, écoute, il y a un programme qui s'appelle ADD Obsession que tu es en train de faire, que tu as une super transformation avec ça. Et je crois que c'est important d'en avoir une obsession dans cette business-là si tu veux vraiment réussir. Dans le sens où il faut que tu y penses quand tu te lèves, il faut que tu fasses les actions, il faut que quand tu te couches, tu aies hâte de te lever le lendemain pour le faire. Donc, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu changerais dans les... Parce que je pense que dans les 2 premières années, c'est là où est-ce que ça a explosé pour toi, puis que mon Dieu, ça n'arrêtait plus ton affaire. Qu'est-ce que tu trouves que tu aurais fait différemment dans ta première, 2e année? OK, c'est une bonne question. Merci. D'ailleurs, l'obsession, c'est pas obligé d'être négatif. Puis même Autumn, elle était réticente au départ quand Carl voulait nommer ce programme-là ADD Obsession parce qu'elle voulait pas que ça ait une connotation négative. Donc, je pense que c'est un petit peu le lien par rapport à ce à quoi je pense quand je me lève, c'est ce à quoi je pense quand je me couche. Moi, tu sais, dans le fond, tout était lié à mon entreprise ou presque. Mais ça, c'était drivé par mon désir d'être présente par ma famille, puis by the big picture. Donc, ce que je changerais différemment, c'est difficile pour moi de répondre parce qu'on dirait que j'ai la difficulté avec le conditionnel. Tu sais, si je faisais ci, je demanderais peut-être de l'aide plus vite. Puis je serais peut-être plus vocale par rapport à mon besoin d'aide. Parce que moi, ça m'a pris 4 ans avant de demander de l'aide comme d'une adjointe. Là. Puis je veux dire, j'avais un salaire qui m'aurait permis de demander de l'aide bien avant. Ça a été progressif aussi, tu sais. Par contre, je l'ai quand même fait d'une autre façon où est-ce qu'on a commencé à avoir une femme de ménage qui est venue à la maison 1 fois par semaine. Donc, ça a été une façon pour moi d'alléger la tâche. Parce qu'il faut comprendre que le deal que j'avais avec mon chum quand on a déménagé dans l'Ouest, c'est que j'avais pas besoin de travailler puis je m'occupais de Léo à la maison. Ce qui pourrait être comme extraordinaire, puis ce que je pensais qui était dans le fond mon rêve, ne sachant pas que je pouvais être à la fois présente dans la vie de ma famille puis entrepreneur, tu sais, pensant que je devais choisir. Oui, je pense que je demanderais peut-être de l'aide plus rapidement. Puis en fait, ce que je changerais, surtout, moi, je suis une fille qui est assez... ouais, ça, c'est ça, je vais vous dire. Je suis une fille qui est assez individuelle, très indépendante. J'aime ça faire ma petite affaire à moi toute seule, puis de comprendre l'importance de développer une équipe plus rapidement.
l'importance de me former pour mieux former les autres, l'importance de grandir pour attirer une plus belle qualité de coach, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, hein? De miser sur nous, on peut pas miser sur les autres. Il y a une vidéo extrêmement percutante de Darren Hardy qui s'appelle 21st Century Leadership. C'est une vidéo vraiment très cool. Il avait fait cette présentation-là, je pense, à un des summits auxquels j'étais présente, mais j'allaitais dans la salle en arrière, ma petite Cali qui avait 15 jours. C'était mal fait dans ce temps-là parce qu'il nous faisait aller dans le background avant d'aller sur scène, là. On avait manqué la conférence, mais elle est disponible sur YouTube. Je pense qu'il l'a fait pour ACN, puis c'était sensiblement la même chose, là. Il parle comment on attire, tu sais, si on est un leader, genre si on se donne 8 sur 10 sur telle qualité, on va attirer souvent du 5, 6 max. C'est rare qu'on va attirer parce que les gens ont besoin d'un leader, donc ils regardent quelqu'un qui est avancé comme par rapport à eux. Donc, tout ce qu'on peut faire si on veut une plus belle qualité de gens dans notre équipe, c'est de travailler sur nous. Puis, tout cet aspect-là de développement personnel et professionnel, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie d'amener beaucoup dans mon équipe présentement, où est-ce qu'on parle beaucoup de développement personnel, qui est important, mais on a besoin de développement professionnel aussi. Et j'appellerais ça du DPP. Ça serait du développement professionnel, mais DPPP, développement personnel et professionnel pertinent. Hein? Parce que si on fait ça juste pour le check sur la liste, aujourd'hui j'ai lu mon livre, 10 pages, puis qu'il n'y a pas d'intention derrière tout ça, si on ne se questionne pas à savoir c'est quoi l'attitude dont j'ai besoin présentement pour m'amener au prochain niveau, puis ça ne veut pas dire que c'est celle que j'ai envie de travailler présentement, mais c'est celle dont j'ai besoin et dont mon équipe a besoin. Donc, d'avoir cet esprit-là c'est ça. Moi, ce serait de vraiment comprendre le marketing de réseau, l'importance d'une équipe, que seul, on n'y arrive pas, puis que vous allez vous brûler avant des challenge packs seul dans votre coin. Vraiment, vraiment. Fait que demander de l'aide, travailler plus en équipe, être une meilleure joueuse d'équipe, c'est ce que je ferais. Puis je pense que c'est là aussi que j'ai beaucoup appris avec la Team Beachbody Cup. Ça a été vraiment très formateur pour moi parce que je le raconte souvent ça, comment... tu sais, dans ma tête, c'est comme c'est plus facile pour moi d'aller parler à quelqu'un puis d'y vendre un challenge pack que de prendre le temps de parler avec une de mes coachs, d'évaluer c'est quoi son processus d'invitation, regarder c'est quoi ses publications de défis, regarder comment elle communique avec les gens, c'est quoi les mots qu'elle utilise, est-ce qu'elle fait face aux objections, est-ce qu'elle arrête dans son processus, est-ce qu'elle a un système de suivi, ça prend du temps. Mais c'est ça le leadership. Le leadership, c'est investir dans les gens sans jamais savoir s'il y aura un retour dans notre entreprise. Parce que moi, je crois que le big picture est beaucoup plus grand que ça. Il y a toujours un retour. Donc, quand on investit puis qu'on est au service des gens, il y a toujours un retour. Donc, de penser à ça, même si ça m'apporte peut-être pas quelque chose dans mon équipe à moi pour mes objectifs de devenir coach élite ou de devenir ci, de devenir ça, mais que quand on est au service des gens, c'est payant. Puis je me souviendrai toujours, je l'ai entendu, mais Lindsay Matway, elle l'a dit dans mon tout début comme coach, puis je l'ai cru, ça l'a résonné énormément avec moi, puis elle a dit « Your paycheck is the reflection of the number of lives you're touching. » Puis si tu as cette intention-là de dire qu'il faut que je touche le plus de gens possible avec mon travail, ton chèque de paye va... Donc, il faut arriver un petit peu aussi à travailler notre altruisme. Puis c'est des fois, ça peut sembler en opposition parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai mes objectifs à moi, mais il faut que ça devienne une vision d'équipe puis que les gens aient envie d'embarquer là-dedans. Donc, ça peut pas être uniquement personnel. Il faut que ça soit quelque chose d'inclusif qui va donner envie aux gens de partager avec nous. Donc, il faut vraiment inclure notre équipe dans cette vision-là puis la partager beaucoup. J'ai plein de notes, là, puis je fais juste... Mais je voulais vous parler beaucoup de la notion de sacrifice aujourd'hui. Puis je regardais ce que vous avez partagé par la suite. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Puis, on paye maintenant, on sème aujourd'hui, puis on récolte plus tard. Ça fait partie des lois de la nature. Hein?
Si on se compare à l'agriculture, on peut semer des graines, mais même si on est là, go, pousse, 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 t'es capable, puis je te donne la meilleure eau du monde, puis t'as la plus beau soleil, mais ça prend du temps, hein? Ça poussera pas comme ça. Puis, si on traite notre entreprise un petit peu comme on traite l'agriculture, ben c'est un travail à l'année. C'est pas je m'en occupe juste à un certain moment où je suis juste présente parce que là, il va y avoir la récolte. C'est un travail à l'année. Puis, tu sais, il faut entretenir notre sol, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut faire le ménage. Puis, il faut accepter. Tu sais, on le sait, là, quand on va on plante une fleur ou peu importe, on a foi que ça va pousser. Mais il faut avoir cette même foi-là envers nos actions qu'on pose pour notre entreprise, puis accepter que ça va prendre du temps. Mais ça se peut qu'il y ait une année aussi qu'il y ait une inondation. Puis ça se peut aussi qu'il y ait un moment où est-ce que on n'a peut-être pas eu les meilleures graines. Mais si on sème des graines de carottes, il faut s'attendre à récolter des carottes. Donc, il faut penser quel genre de graines on est en train de semer dans notre entreprise, puis s'assurer qu'on sème celles qui vont apporter ce qu'on recherche. Donc, j'entends souvent des coachs, souvent, j'aime pas le mot souvent. J'entends parfois des coachs qui se lancent avec le coaching, sont super enthousiastes, ils atteignent le Success Club pendant quelques mois, et puis là, ils déménagent. Ou ils planifient un mariage. Ou peu importe ce qui arrive dans leur vie, et soudainement, là, l'atteinte du Success Club ne devient plus une nécessité. J'ai d'autres priorités dans ma vie. Je veux m'occuper de ce projet-là. J'ai de l'instabilité. Faut que je me fasse à ma nouvelle routine. Puis, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais de l'instabilité dans les 5 dernières années, j'en ai vécu beaucoup. Je suis probablement une spécialiste du déménagement. Déménager à l'autre bout du pays quand on connaît personne, c'est pas facile. Planifier un déménagement en 20 jours, c'est pas facile. Quand ta maison se vend demain puis que tu planifies revenir ici puis qu'il faut que tu cherches. On a vécu 2 mois chez ma belle-sœur ici avec Léo Cali pendant que j'étais enceinte de Jack. Jack a été malade. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont arrivées puis ça arrive à tout le monde. Tu sais, mes défis ne sont pas plus grands que ceux des autres, mais je pense que c'est important d'être conscient que tout le monde vit ça. Tout le monde vit de l'instabilité. Mais il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui vont vivre d'instabilité puis que là, ils vont changer leur standard envers leur entreprise. Et puis après ça, ça devient une routine. Puis c'est plate, là, quand moi je vois ça, que quelqu'un, je les vois, là, c'est facile. Là. Puis je peux pas prendre ça sur moi, mais je me dis, Colin, faut être responsable de nos standards. Puis s'il y a des gens autour de nous qui réussissent, malgré l'instabilité dans leur vie, à garder des standards minimums, tu sais, pour moi, le Success Club 10, ça a toujours été un standard minimum. J'ai toujours continué de recruter des coachs dans mon équipe. Oui, il y a eu des affaires que j'ai faites, tu sais, comme fermer ma page, mes messages sur ma page pendant que Jack était malade. J'ai fait ça parce que j'étais plus capable d'en prendre, tu sais. Fait que je comprends, là, qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, je me disais, mon Dieu, je peux pas servir personne, je me sens pas présente, tout ça. Puis c'est exigeant comme travail de coach parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours être apte à coacher, mais c'est pas le cas. On peut demander de l'aide, puis on a le droit de vivre nos émotions, mais de continuer quand même de faire l'essentiel qui nous permet d'avancer. Un momentum, ça prend du temps à créer et ça prend pas de temps à perdre. Donc, si vous arrêtez de faire ce qui vous a permis d'atteindre certains standards, ça devient votre norme. Et puis, tu sais, je le dis parfois, j'ai presque atteint le Success Club, j'ai presque réussi mon objectif, j'ai presque changé ma vie. Tu sais, on veut-tu presque réussir? Donc, d'avoir cette cohérence-là entre nos activités puis nos objectifs, puis d'avoir des non négociables, puis de le communiquer énormément, tu sais, que ça soit clair pour vous puis les gens qui vous entourent, à quel point c'est important pour vous d'avancer. Puis, tu sais, de mettre nos œillères puis de foncer parce que on fera jamais l'unanimité. Là, quand on regarde des grands visionnaires dans ce monde, puis c'est des gens qui assument leur vision du monde et qui ne font jamais l'unanimité. Donc, ils vont générer parfois, puis moi, j'essaie pas d'aller dans le débat du tout là, avec ce que je fais, là, mais je sais qu'il y en a du débat là, par rapport à ce que je fais, puis
dans le sens que, tu sais, qui est dans mon dos, puis, ben, pas dans mon dos, là, je sais pas ce qu'ils disent, je m'en fous. Mais dans le sens que, tu sais, je l'ai dit l'autre jour dans une vidéo, c'est pour l'info-coaching, je dis, tu sais, il y a des gens qui m'aiment pas la face, puis c'est bien correct, là. Je sais, c'est correct, je suis pas là pour eux, là, c'est pas avec eux que j'ai envie de travailler, puis, tu sais, moi, il y a des gens, là, je le dis, là, tu sais, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens qui vous tapent sur les nerfs? Alors, est-ce que c'est normal que vous tapiez sur les nerfs de quelqu'un? Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas, j'adhère pas à toutes les philosophies de toutes les personnes du monde, puis j'adhère pas aux valeurs de toutes les personnes du monde. C'est normal que les gens n'adhèrent pas à, tout le monde adhère à mes valeurs. C'est pas ça que je veux non plus, là. Tu sais, je veux dire, ça serait de set up for failure parce qu'on sait que ça fonctionnerait pas. Donc, je pense que j'ai toujours, malgré tout, eu cette big picture-là que je savais que ça allait payer. Puis, tu sais, on avait cette vision-là, Damien et moi, depuis le début, où est-ce que quand il a pris la décision de devenir monteur de ligne, là, on savait qu'elle allait être 4 ans à travailler sur la route, à faire son apprentissage avant d'avoir son certificat, qu'on ne savait pas où est-ce qu'elle allait travailler, qu'elle allait être appelée. Puis on avait cette notion-là de dire, écoute, ça va prendre 4 ans là, qu'on a l'instabilité, de l'incertitude, mais au bout de 4 ans, là, on va être ensemble, puis on va pouvoir vivre ensemble, puis être réunis, puis il va avoir un bon salaire, puis tu sais, cet esprit-là, il faut l'avoir aussi avec notre entreprise, de dire, OK, il va peut-être avoir 4 ans que je vais avoir de l'instabilité, de l'incertitude, mais si je suis constante dans mes activités puis que je garde mon œil sur la récompense, ça va payer. Puis dans le fond, ce que je vais vous amener comme réflexion, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, prête à sacrifier aujourd'hui comme bonheur, comme plaisir pour pouvoir avoir encore un bonheur puis un plaisir qui est beaucoup plus important à vos yeux à long terme. Mais je pense tellement, justement, quand tu dis ça, tu sais, le 4 ans, la vision, tout ça, tu sais, il y a tellement de mes participantes ou même de mes coachs qui décident de retourner à l'école, d'aller faire un bac en enseignement, d'aller faire n'importe quoi, de réaliser leur rêve, de changer leur situation, d'aller à l'école pendant 4 ans. Puis ils le font. Puis ils savent que ça va être chaotique. Ils ont des enfants, ils ont un chum, ils ont déjà une job à temps partiel, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il paraît qu'après ce bac de 4 ans-là, tu vas arriver exactement à quelque part, tu sais. Mais ça ne veut pas juste dire que tu vas l'avoir, ta job puis ta sécurité après ce 4 ans-là. Il y a tellement de fois où est-ce qu'on va à l'école puis on n'a pas de job dans quoi qu'on a étudié, tu sais. Fait que moi, je trouve ça fou, justement, de ne pas avoir cette vision-là. Mais c'est moi, puis ça me fait du bien de te dire ça, mais j'ai une question justement pour toi parce que la plupart de mes coachs, une des choses qui se demandent puis qui se disent tout le temps, c'est justement le sacrifice que je fais là, je sais pas si ça va payer plus tard. J'ai peur justement de perdre des minutes précieuses avec mes enfants. J'ai peur de perdre des minutes précieuses avec mon chum. J'ai peur que tout ce que je fais présentement, ça soit 2 années perdues. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça quand quelqu'un dit ça? Tu sais, c'est ça, là, c'est ça qui se passe dans notre intérieur de maman, de ça, on ne veut pas perdre de temps précieux avec nos enfants, avec notre famille. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bien, premièrement, on n'a pas à perdre du temps précieux avec nos enfants puis avec notre famille. Donc, c'est à nous d'établir nos priorités puis d'arriver à avoir cette discipline-là de mettre le téléphone de côté. Puis c'est à nous, ça, de le faire. On n'a pas besoin d'être disponible en tout temps. On ne devrait pas être disponible en tout temps. On est une entreprise qui a des heures d'ouverture et de fermeture. Donc, c'est à nous d'établir ces barèmes-là. Première des choses. Donc, et d'être 100% là où on est. Quand on est avec nos enfants, on ferme Facebook. Tu sais, de prendre du temps consciemment. Puis je le sais parce que j'ai vécu de la culpabilité par rapport à ça. Puis après ça, je me l'écrivais, moi, dans ma journée parfaite, dans ma journée idéale, j'ai du temps où est-ce que je suis couchée dans le plancher avec Jack, puis je fais juste le regarder, puis il joue avec ses bébelles, puis ça, j'ai fait ça dans ma journée, OK, je suis heureuse, je peux dire que j'ai fait une partie de mon rôle de maman, tu sais. Puis on a passé du temps ensemble, mais c'est à moi de l'établir. Donc, on n'a pas à sacrifier nécessairement ça. Par contre, la télévision, moi, je connais, tu sais, je veux dire, je recommence là depuis, s'il n'y a pas si longtemps que ça, depuis dans le fond que j'ai demandé plus d'aide et que j'ai plus d'aide autour de moi, où est-ce que je me donne ces loisirs-là, tu sais, puis j'en profite beaucoup plus maintenant. Mais tu sais, pour moi, pendant plusieurs années, la télévision, il n'y avait rien par rapport à ça. Des sorties sociales autres que Beachbody, il n'y en avait pas.
Donc, regardez dans votre quotidien, là, tu sais, j'ai une coach aussi là, qui m'avait avoué à un moment donné, qui avait dit, ben moi, puis c'était correct, dans le fond, elle a pris cette décision-là par rapport au fait que, tu sais, dans le fond, c'est important pour elle, sa vie sociale, puis dans le fond, que ça valait pas le sacrifice, puis, ben c'est correct, mais faut couper à quelque part. Donc, d'avoir la discipline d'investir le temps qu'il faut, mais après ça aussi, là, quand on investit dans soi, là, parce que le coaching, d'abord et avant tout, c'est travailler sur moi-même. Si je m'engage à chaque jour à travailler sur moi, faire de mon fitness, ma santé, une priorité, investir dans mon développement personnel et professionnel, on ne perd pas ce temps-là. C'est un investissement en soi. Alors, peu importe le résultat en termes de points Success Club ou quoi que ce soit, si on a un focus, si on peut se coucher le soir et dire j'ai appris quelque chose, est-ce que j'ai découvert quelque chose? Est-ce que je me suis épanouie aujourd'hui? Est-ce que j'ai grandi? Dans le fond, c'est ça les mots maintenant sur ma page. Hein? Grandir, découvrir, s'épanouir. Pour moi, c'est un petit peu ça ma mission là, quotidienne. Si j'ai fait ça, j'ai gagné. J'ai gagné dans ma journée. Donc, c'est à vous de déterminer c'est quoi qui vous fait sentir gagnante au quotidien parce qu'il faut les célébrer, ces victoires-là. Il faut en trouver du quotidien, sinon ça devient lourd. Puis comme je vous ai dit, oui, j'ai vécu des choses grandioses, mais aussi j'ai vécu des plus grands défis, mais je pourrais le dire à l'envers, j'ai vécu des grands défis, puis après ça, j'ai vécu des choses grandioses. Tu sais, c'est en acceptant d'affronter ces défis-là. Tu sais, la Team Cup, là, on s'entend-tu que sachant ce que ça prend de gagner la Team Cup, je savais pas si ça allait arriver encore. J'étais correcte, entre guillemets, avec ça, tu sais. Puis quand j'ai été approchée pour qu'on forme une équipe, puis après ça, on a commencé à parler, tu sais, dans le fond, que l'objectif, c'était de gagner. Au début, tu sais, c'est prenant, là, puis c'est pas plus facile à gagner une 4e fois parce que je peux vous dire que les standards, là, ils ont augmenté. Là. Les standards ont augmenté. Là. Le nombre de points que ça nous a pris pour gagner notre première Team Cup, là, c'est beaucoup moins que ce qu'on a eu la dernière Team Cup. Alors non, ce n'était pas plus facile. Ça a été... mais en même temps, là, c'est passé. C'est fini. Tu sais, c'est comme quand on s'entraîne, puis ça fait mal, puis tu pousses, puis t'es là, oh my God! Là, après ça, t'as fini ta série, tu fais comme, ah! Je suis correct, je suis encore vivante. C'est rare qu'on va dépasser la folie. Tu sais, c'est rare qu'on va se rendre... On pense, on a peur. Là. On se dit, oh mon Dieu, je ne veux pas virer folle, je ne veux pas me rendre malade, mais c'est rare qu'on le fait. Souvent, on arrête bien avant de créer un déséquilibre. Parce qu'on a des barrières. Puis on se dit, oh mon Dieu, je ne suis pas capable, c'est trop, puis je ne pourrais pas réussir. Donc, je pense que c'est de comprendre que c'est encore des croyances limitantes qu'on a par rapport à ça. On a peur d'avoir peur finalement, puis on a parfois peur aussi de la réussite, de l'inconnu. Puis je parlais de ça justement dans un call ce midi. Je parlais des croyances limitantes, puis la peur de l'inconnu, ça reste une peur qui est très, très commune. Puis je pense que ça a été quelque chose que Damien et moi, on a toujours été prêts à faire face à l'inconnu, en fait. Ça, je pense que c'est une belle attitude à développer. De développer, dans le fond, justement, sa foi que ça va nous amener quelque chose de positif, même si on sait pas on sait pas comment on va se rendre, mais on sait qu'on va se rendre. Puis quand on est déménagé dans l'Ouest, ne connaissant pas personne, tu sais, moi, j'ai quitté mon emploi, on s'est retrouvé à un salaire avec mon petit de 15 mois, et puis on s'est organisé pour aller au Summit. Tu sais, on n'avait pas d'argent, là. Ça a été tout ça. Puis je vous dis pas quoi faire, là, encore une fois, vous êtes là, mais moi, mes premières années de Summit, là, ça n'a pas été facile. Là. La première année, pas d'argent, on vient déménager dans l'Ouest, notre maison n'est pas vendue, on vit dans un hôtel. Puis là, il faut que j'essaie de convaincre mon chum qu'on devrait aller passer 3 jours à Vegas. Il vient de commencer une nouvelle job. C'était un investissement. Ça a passé sur la carte de crédit. L'année suivante, Cali, elle avait 15 jours. J'ai fait je ne sais pas combien d'appels. C'était tellement important pour moi de montrer à quel point c'était important pour mon équipe d'y aller. Puis l'année que je ne suis pas allée, quand j'étais enceinte de Jack, on a pris la décision de ne pas y aller, ça a été difficile. Puis je me disais, mon Dieu, je peux pas faire ça parce qu'il faut que je montre à mon équipe que c'est important. Tu sais, à un moment donné aussi, ben c'est là qu'il ne faut pas aller dans la folie. Là.
tu sais, où est-ce que, tu sais, j'allais être enceinte, je pense, de 35 semaines. 35 semaines. Puis les assurances, ils couvrent pas ça. Ça marchait pas, tu sais. Puis j'ai pensé, j'ai tout évalué. Je me suis dit, au pire, j'accoucherai aux États-Unis. On va s'occuper, c'est pas grave, tu sais. Oh, mon enfant va avoir une citoyenneté, ça coûtera 100 000 $, c'est pas grave. Ouais. On sait pas, tu sais. À un moment donné aussi, il faut comprendre que c'est une belle qualité de prendre des risques, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est rare qu'on prend vraiment des risques qui nous géopardisent tant que ça. Je pense qu'on n'en prend pas assez quotidiennement, puis on retombe souvent dans nos pantoufles. Puis, tu sais, si je regarde, là, j'ai fait le calcul, c'est la première fois que je le mets sur papier, en fait. On va parler de chiffres, là, Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de salaire. Chaque salaire dépend des efforts, des aptitudes et de la diligence de chaque coach. Et je le crie haut et fort parce que c'est la vérité. Ma première année, quand j'ai fait mon total de revenus que j'ai fait avec Beachbody, je l'ai partagé fièrement au sein de mon équipe. Il y a une personne qui a dit « Je pensais que c'était plus que ça. » Sérieusement, je pensais que tu avais fait plus que ça. Puis le chiffre, c'était 23 000 $. OK? Puis je travaillais facilement 60 heures semaine. Je veux dire, j'ai pas compté mes heures, mais tu sais, je regarde dans mon quotidien, puis comment, quand mon fils faisait ses siestes, puis que je passais au moins 3 heures, 3-4 heures le soir, puis pendant les siestes, c'était un bon facile 8 heures par jour. Tu sais, c'est même pas une exagération quand j'y pense. Là. 8 heures par jour, chaque jour, c'est probablement une belle moyenne. Donc, un bon 60 heures semaine. Puis j'ai fait le calcul, ça veut dire que je t'ai payé un taux horaire de 7,37 $. Est-ce qu'il y en a ici qui feraient ça? Pendant un an? On l'a tout déjà fait quand on était étudiant, mais plus. C'est quoi? Parce que c'était une nécessité. Ça, c'est un point que je vais partager avec vous. Là. Puis le livre de Brendon Burchard, là, le High Performance, je l'ai commencé, je l'aime tellement. Mais c'est ça, c'est un des points qui dit qu'il faut augmenter notre niveau de nécessité. À quel point est-ce nécessaire pour nous de réussir? Moi, j'avais pas de plan B. Moi, je retournais pas sur le marché du travail. C'était ça mon plan. J'avais pas de petit coussin de côté. Là. Je m'en suis pas mis, en tout cas psychologiquement, parce que j'aurais pu me dire, dans le fond, j'aurais pu m'en mettre un et me dire, mon mari me dit que j'avais pas besoin de travailler. Tu sais, j'avais même pas cette pression-là pour réel. Dans le fond, c'est moi qui me la suis créée là, dans ce sens-là. Parce que, puis c'est un petit peu ça qu'il faut arriver aussi en tant qu'entrepreneur. Puis c'est pour ça que des fois, on entend des histoires comme, tu sais, Bonnie Engel qui avait 200 000 $ de dette. Hey, la nécessité était élevée. Lindsay McWay, sa petite fille qui est née prématurée, qui a 400 000 $ de dette. La nécessité est très élevée. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la corde au cou pour performer? Je sais pas, c'est à nous de se poser la question, mais il faut arriver à se mettre un petit peu sous pression, là, je crois, parce que sinon, c'est pas nécessaire. Puis après ça, tous les petits obstacles, puis tu sais, les gens prennent des chemins tous différents, puis moi, je suis pas là absolument pas pour dire c'est quoi que vous devriez faire, puis c'est quoi la bonne chose à faire. Je l'ignore, je sais pas... Jusqu'à ma mort, j'en aurais aucune idée. Puis dans le fond, je sais pas ce qui se passe après. Fait que je sais pas du tout si ce que je fais, c'est la bonne chose. Ce que je peux me dire, c'est que ça m'apporte du bien. J'ai l'impression de faire une différence positive. C'est quoi mes priorités? C'est quoi ma vision de vie? C'est quoi j'ai envie de faire avec mon quotidien? Ben, ça semble être en harmonie avec mes actions. Donc, tu sais, j'ai du bonheur là-dedans, mais c'est à nous de définir ça. Mais je pense que c'est ça, c'est que ça nécessite un effort, puis tu sais, de repenser à l'image du muscle qui déchire, là. Il est pas mort, le muscle, il est encore là. Dans le fond, il va devenir plus fort. C'est un petit peu ça qu'il faut apprendre quand on parle de sortir de notre zone de confort, où est-ce que c'est inconfortable, puis ça fait mal sur le coup, mais on est vivant, là. On s'en sort vivant, puis on est plus fort, tu sais. On peut aller plus loin par la suite. Mais le 23 000 $ en plus, ça, c'est pas mal juste en vente de Challenge Pack. Pas mal. Pas mal, là. Fait que t'en as travaillé une shot, là. Ça, c'est tout seul, là, presque. Ouais. Et ton équipe était pas là, là. C'est en 2014, vraiment, là, que ça a commencé comme à... Ouais. Là. Puis moi, dans le fond, quand j'ai rencontré Arnaud, là, il m'a dit carrément ça, il m'a parlé de l'importance d'équipe, tu sais. Une chose, je pense que j'ai toujours... Tu sais, quand
quand ta nécessité est très élevée, là, moi, j'ai jamais questionné le système. Là. J'ai jamais questionné le plan gagnant. J'ai transposé la foi que j'avais en Turbo Fire qui m'avait donné des bons résultats. Le plan qu'il y avait en place, je l'ai transposé avec mon entreprise. Quand Beachbody, quand mon upline Diamond m'a dit Émilie, il faut que tu publies tes basics sur la page d'équipe. Je dis, c'est quoi ça, les basics? Puis elle disait, il faut que tu fasses 2 invitations par jour, 5 suivis, 2 nouveaux contacts, ton développement personnel, ton Shakeology, ton entraînement. Puis tu publies ça sur la page d'équipe. Hey, je l'ai pris à cœur, là. Moi, des fois, je me couchais le soir puis je me rendais compte, oh mon Dieu, j'ai pas publié mes basics sur la page d'équipe, puis je me levais puis j'allais les publier. Je voulais toujours être dans le top 3, puis j'étais souvent numéro 1 de son tableau de reconnaissance. C'était important pour moi. Je voulais vendre 3 challenge packs par semaine, avoir 3 renouvellements de Shakeology. C'était, tu sais, je savais que si je vendais 3 challenge packs, c'est à peu près 150$. 3 renouvellements de Shakeology, ça me faisait 90$. J'avais un 200 quelques piastres par semaine que je faisais moi-même. Success Club, c'était, tu sais, je dis 10 minimum, mais ça a souvent été plus que ça, là. Puis après ça, j'ai eu des mois pendant la Team Cup, entre autres, parce que, tu sais, je repousse mes limites à 100 000 à l'heure. Puis, tu sais, oui, on peut se permettre de surfer la vague, mais pas trop longtemps. Parce que là, on perd le momentum, là. Tu sais, un des meilleurs livres qui explique ce concept-là, c'est, il y a l'effet cumulé, là, mais The Slight Edge, là, le léger avantage, c'est vraiment, tu sais, pourquoi les gens perdent leur acquis, mais pourquoi une personne reprend tout le poids qu'elle a perdu? Ben, c'est parce qu'elle arrête de faire les actions qui l'ont mené à son objectif. Tu sais, on avance dans le coaching, là, la base reste la même. Puis je peux parler comme en étant, tu sais, quand on arrive, mettons, à un certain niveau, puis je veux pas parler de rang parce que ça n'a pas vraiment rapport, là, mais des fois, on pense qu'on doit gérer une équipe, puis que là, on doit... on est en mode management, puis là, soudainement, on n'investit plus vraiment dans notre recrutement. Combien de fois j'ai vu que je vois ça arriver, moi, sous mes yeux? Les gens recrutent plus, ou bien ils ont généré un certain buffer, là. Puis là, ils recrutent plus, ils vendent plus de challenge pack, puis ça peut durer, mais moi, je pense pas que ça dure éternellement, là. À un moment donné, des fois, je me dis, mon Dieu, ça va péter, ça. ça marchera pas. Fait que, tu sais, on a tout le temps une responsabilité de continuer de recruter, puis là, je veux faire un tableau, justement, pour montrer, tu sais, le nombre, les coachs qui atteignaient. Puis je vais faire des trucs cachés, parce que je vais pas montrer des visages, mais ça va être genre des rectangles verts, puis des rectangles rouges, puis ceux qui ont des X, puis tu sais, juste pour montrer, mettons, une image de comme, qui était là en 2017, mettons, le mois d'août 2017, qui a atteint le Success Club, puis versus ceux qui ont atteint le Success Club en 2016 dans mon équipe, là. C'est pas pantoute le même monde, là. Puis Bonnie Ingold, elle l'a dit, moi, ça m'avait jeté à terre, je veux dire, elle avait dit, elle a dit qu'elle n'a jamais perdu son 15 star, donc kudos, elle est extraordinaire, je veux dire, c'est très hot, mais elle dit, c'est pas pantoute le même monde, là. Donc, il faut comprendre ça aussi, là. Toi, tu vas être le rock dans ta business, la stabilité, le pilier solide, parce que vous allez en voir des gens partir. Ils vont venir, puis ils vont partir. Puis, tu sais, on a parlé de Tough Love aujourd'hui, mais c'est ça, la réalité, là. Tu sais, quand on va devenir une équipe Superstar Diamond, je sais que ça va arriver. Ça va arriver, mais le jour que ça va arriver, ça sera pas du tout la même équipe que quand on était 14 Star. C'est correct, moi, ça m'appartient pas. Tu sais, je veux faire mon travail Mais moi, ce que je peux contrôler, c'est le nombre d'invitations que je fais dans une journée, le nombre de personnes avec qui je connecte, le nombre de suivis que je fais, ma pertinence dans mon développement professionnel et personnel. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. Je vais regarder les questions. Comment tu gérais justement tout cet équilibre, ça, équipe, recrutement, Success Club, prendre du temps pour toi, t'occuper de tes enfants? Est-ce que tu avais une organisation spécifique à chaque mois où tu splittais tout ça? Je dirais que moi, j'ai toujours misé sur ma business en premier, c'est-à-dire, pas par rapport à ma famille, là, mais sur ma business personnelle avant l'équipe. Puis plus on le voit, là, tu sais, il y a toujours la règle du 80-20, là. Moi, mon équipe, là, dans le fond, elle ne peut que dupliquer ce que je fais. Donc, si je veux être performant dans mon équipe, je dois performer. J'ai toujours continué de repousser mes limites
puis à divers niveaux, là, je pense que c'est important. Donc, je dirais que j'aime ça séparer ma journée en deux, où est-ce que, tu sais, ça va être mon inbox, mes suivis, invitations, mes publications sur les défis, suivi, tu sais, ma business à moi. Puis après ça, ça va être plus par rapport à mon équipe. Puis mon équipe, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui sont en place, tu sais, de façon régulière. Ça fait longtemps que je fais des team calls à chaque semaine, là. J'ai toujours continué mes team calls, là. J'ai tout le temps fait des team calls, puis des fois, je les faisais pour Team Lion, mais j'ai toujours été présente pour mon équipe personnelle, puis ou Team Lion. Après ça, on a fait des trucs d'équipe, tout ça, mais j'ai toujours été présente. Fait une fois par semaine, avoir des échanges, je trouvais ça pertinent. Ensuite de ça, mon équipe sait beaucoup, je prône énormément l'autonomie. Donc, j'ai arrivé aussi à beaucoup faire montrer c'est quoi mes attentes envers eux, puis c'est quoi à quoi ils peuvent s'attendre. Puis maintenant, puis en augmentant mes standards envers moi, si j'augmente mes standards envers mon équipe, hein. Mais tu sais, si j'étais nouvelle coach, là, je ferais mes team calls à 8 heures le soir. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas dire je suis rendue à un niveau différent, mais c'est un petit peu ça aussi, là. C'est que j'ai fait tous ces sacrifices-là où est-ce que je peux me permettre de faire un appel à 2 heures cet après-midi puis de dire non, moi, je fais des appels dans le jour. Mais pendant longtemps, je travaillais le soir, là, tout le temps, là. Donc, l'équilibre, ben, je pense que, tu sais, après ça, c'est de devenir, j'ai pris une note là-dessus un petit peu. Dans le fond, là, c'est d'avoir la perspicacité d'investir nos énergies dans les activités les plus essentielles à notre cheminement. Donc, d'avoir toujours ce questionnement-là. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant est la chose que je devrais faire pour m'amener au prochain niveau? Puis ça veut peut-être dire que vous devez vous déconnecter de l'appel maintenant. Parce que des fois, là, je fais des calls avec mes PS, là, puis là, genre, là, je les challenge. Je suis plus assumée, on dirait, dans ma façon de partager. Là, je leur dis, bon, ben, aujourd'hui, on va parler qui est inscrit en November to Remember. Il n'y a pas grand monde. Fait que là, je dis, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi November to Remember? Puis il y avait 2 filles sur mon call, on était à peu près une dizaine. Puis les autres n'avaient aucune idée. J'étais comme, mec. J'essaie de les sensibiliser. Hey, le coach Breaking News, c'est important, là. Vous êtes présidente de votre entreprise, de développer ce réflexe-là, d'être au courant de ce qui se passe. Tu sais, c'est ça. Fait que ça revient aussi, là. Est-ce que vous allez être le pilier solide? Puis, j'ai parlé de ça aussi cette semaine. Je parlais, tu sais, OK, je veux développer mon leadership, je veux une équipe. OK, qu'est-ce que tu as fait comme développement personnel et professionnel par rapport au leadership dans les derniers mois? Ben rien, j'ai lu You are a badass. Ben c'est correct de travailler la confiance en soi, mais est-ce que tu as une cohérence dans... Tu sais, j'ai vu John C. Maxwell à mon premier summit, puis il parlait du plan de développement personnel. Tu sais, c'est quoi ton plan de développement personnel? Moi, je me souviens, je pense que c'était ma 2e ou 3e année où est-ce que je m'étais dit cette année, je vais devenir une machine de l'organisation de temps. Donc, si vous voyez que dans le fond, là, vous avez tendance à procrastiner, que vous vous auto-sabotez, qu'à la fin de la journée, finalement, vos invitations ne sont pas faites, vous avez fait des beaux petits montages PicMonkey, par exemple, là, puis vous avez posté votre entraînement, mais que vous avez connecté avec personne, ben, tu sais, c'est très rare, moi, que je vois quelqu'un qui me remplit son Business Activity Tracker, là, puis qui me l'envoie, premièrement, parce que souvent, là, c'est la réalisation qui est faite. Tu sais, puis maintenant, c'est ça que je fais aussi avec mon équipe. Je vais dire, OK, bon, ben, c'est quelque chose à travailler. Je vais dire, OK, prends une semaine, remplis ton Business Activity Tracker, puis on va se rencontrer, puis on pourra évaluer ensemble qu'est-ce qui serait à travailler. Puis souvent, ben, c'est là la prise de conscience qui est faite comme, oh mon Dieu, j'invite pas. Oh mon Dieu, mon DP, fait tu sais, ce qui sépare ceux qui sont au top de l'organisation puis ceux qui sont dans la norme ou, tu sais, qui, à un moment donné, là, si tu veux que ta fusée décolle, il faut que tu mettes le gaz dedans, là. Tu peux pas marcher, il faut que tu cours. Fait que, je te dirais que moi, ça a été le recrutement du nouveau monde, leur offrir une belle expérience. Mais l'entonnoir, ça commence par moi, mon propre cheminement. Partager ça en profondeur avec les gens, pas en surface. Puis
Ça, je me rends compte. Là, je regarde les médias sociaux des nouveaux coachs, puis c'est normal, ça fait partie du processus. On s'ouvre pas à livre ouvert quand on commence. Là, c'est comme... Mais il faut arriver à un moment donné à aller en profondeur. Parce que si on est en surface, on ne connecte avec personne. Une photo de nous qui embrasse notre Shakeology puis qu'on trouve ça extraordinaire, ça ne connecte pas s'il n'y a pas une histoire profonde liée à ça. Donc, ça commence avec nous, puis c'est comme ça qu'on devient une personne inspirante. Quand on se sent nous-mêmes inspirés parce qu'on apprend des choses et qu'on veut le partager avec les gens. Fait que moi, je commence comme ça. C'est moi, le matin, moi, c'est mon DP, c'est mon entraînement. Je travaille pas avant ça. Puis je travaille pas avant d'avoir une liste. Le push, le journal de Chalene Johnson, je l'aime énormément. Donc, il y a trop d'affaires, par exemple. Mais tu sais, je prends la section qui me sert le plus. Puis, je réalise que souvent, je n'ai pas le temps de finir mes activités, mais je les mets en ordre d'importance. Pas en ordre de « Ah, ça me tente vraiment de faire cela ». C'est drôle, hein, parce que j'ai changé un peu, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, nos parents ils nous font à manger, puis on n'aime pas toujours ce qu'ils nous font à manger. Hein. Puis souvent, chez nous, c'était 3 affaires. Tu sais, il y avait comme une viande, un légume, puis un glucide, whatever. Tu sais, des patates avec du brocoli, puis de la viande. Puis moi, j'aimais bien ça, le brocoli à vapeur. Je ne pas trop sa viande. Fait que, tu sais, je gardais tout le temps ce que j'aimais le plus en dernier. Parce que des fois, j'avais pas faim, mais il fallait que je finisse mon assiette. Fait que si au moins je finissais par ce que j'aime, c'était plus facile. Fait que, tu sais, moi, je traitais un petit peu mon entreprise comme ça. Tu sais, c'est comme une récompense. Tu sais, j'aime ça, moi, faire du montage photo, faire, tu sais, c'est créatif, tout ça, mais si je fais pas mes invitations, ça joue contre moi, là, tu sais. Il faut que j'aille connecter avec les gens, il faut que j'invite, il faut que je fasse mes suivis, il faut que... Il y a d'autres choses importantes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je suis légendaire dans mes réponses qui n'en finissent plus, qui n'en finissent plus. Ce que je vis en ce moment en Alberta pour la job à mon chum, j'avais déjà le coaching dans ma vie. Donc, en étant ici, je mise sur le coaching comme revenu principal aussi pour être disponible pour mon fils de 15 mois. Exact. Donc, tu sais, c'est une question de priorité puis de se dire... c'est sûr que je mentirais pas. J'ai eu des périodes où est-ce que j'ai l'impression que j'étais pas 100% présente là, pour ma famille, là, tu sais. Puis, comme je le dis, je dis pas que mon chemin, c'est le chemin à emprunter. Par contre, aujourd'hui, tu sais, je me sens ultra présente pour eux, là. Puis, quand je pense à... faut s'accrocher à la vision long terme, puis tu sais, notre why profond qui nous fait pleurer, puis tu sais, je l'ai exprimé beaucoup, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai pas manqué de rien, là, j'ai une belle enfance, puis tout ça, somme toute, mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, je voulais pas vivre je voulais pas créer cet environnement-là d'incertitude pour mes enfants, tu sais, j'ai toujours été là, par exemple, hein, tu sais, même si je travaillais beaucoup, ils m'ont toujours vu énormément. Puis Chalene Johnson le dit souvent, tu sais, en famille, c'est pas la qualité du temps qui compte, c'est la quantité. Des fois, on fait comme, mais voyons, c'est pas vrai. Faut qu'on se voit beaucoup, tu sais. Puis même avec mon chum, je me rends compte, c'est qu'on puisse créer ces espaces-là, qu'il y a des conversations naturelles qui arrivent, qu'il y a des échanges naturels qui arrivent, plutôt que, tu sais, je préfère de loin ça à, OK, on se voit, on a 2 jours pour se voir, il faut qu'on fasse tout. On s'aime, on s'en va chier, puis on fait le ménage, puis là, on fait tout ensemble. Alors que là, on a du temps pour vivre tous ces événements-là, puis c'est plus naturel. Donc, je trouve que pour moi, tu sais, je le vois vraiment comme un investissement. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que mes enfants vont vivre comme traumatisme plus tard là, dans leur adolescence. Je vais avoir à gérer ça. Là. Puis peut-être qu'ils vont me dire quand j'étais petit, t'étais pas là. Parce que même s'ils étaient jeunes, ben là, en fait, Jack, il va peut-être t'épargner parce que mais tu sais, Cali aussi, là, elle était à la maison, mais en même temps aussi, à un moment donné, où est-ce que Damien a pu prendre congé de son travail. Puis il a été 9 mois à la maison, puis c'était lui qui s'occupait de sa fille là, en priorité. Donc ça, c'est un cadeau extraordinaire. Là. Donc moi, j'avais pas besoin que ça soit moi uniquement là, la figure maternelle qui soit la personne attitrée à s'occuper de tous ses besoins. Malgré que j'étais présente physiquement aussi dans la maison, ben, c'était Damien qui était surtout là pour s'occuper d'elle, de ses besoins immédiats. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que je peux pas dire que ça a été parfait, mais en bout de ligne, je pense pas qu'ils sont maganés. Puis je pense pas que... il y a une maman heureuse, épanouie, qui a trouvé sa voie. Puis moi, je pense que
en bout de ligne, c'est ça le plus beau que je peux offrir à ma famille, pour moi. C'est cette vision-là que on peut s'accomplir en tant qu'individu et aussi en tant que mère de famille, puis assumer différents rôles, puis porter différents chapeaux. Mais choisir ça aussi, parce qu'on peut d'accepter aussi qu'on ne sera pas 100% partout, puis de se réserver 3 endroits dans notre vie où est-ce qu'on veut être performant, puis que c'est important, puis d'apprendre à dire non au reste. T'sais, moi, c'est important de performer comme mère de famille, comme conjointe, puis comme professionnelle dans mon travail. Le reste, c'est pas 100%. Sinon, je me sens, je fais comme si je faisais les choses en moitié. Donc, je pense que j'ai touché quand même beaucoup de points que je voulais partager. Le revenu, là, j'avais vu une publication de Lindsay Maui qui avait fait le processus, puis maintenant, je travaille plus 60 heures semaine. Ben, ça dépend des périodes où est-ce que, ça dépend de mes objectifs puis de la vision que j'ai, là. Mais maintenant, je peux me faire des choix. Puis, même, ça a été un processus délégué, puis tout ça, là, par rapport à mon entreprise, puis d'avoir une adjointe, ça a été un processus parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je déléguais, mais je me mettais la même pression, la même anxiété, même si je m'enlevais des tâches, dans le fond, que je retournais tout le temps au même état d'esprit. Donc, il a vraiment fallu que j'apprenne à faire comme « Non, Émilie, t'as fait ça parce que t'as décidé que tu en avais besoin, là, donc tu dois enlever des choses de ton assiette, pas en rajouter, là, puis... À un moment donné, avec le temps que tu avais, c'est sûr que tu disais « Crème, on dirait que je suis toujours sur le gros nerf, puis là, je ne sais plus. Faut que j'apprenne à leur faire confiance, qu'ils vont faire qu'est-ce qu'il faut. Puis en plus, j'ai du temps, fait qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? » Oui, puis... J'aimerais apprivoiser ça, là. Oui, puis être sur le gros nerf, ça devient une habitude. Oui. Mm-hmm. Fait que ça, là, quand on est allé voir Tony Robbins, Damien puis moi, ça a été vraiment un gros wow dans ma vie où est-ce qu'il nous a parlé. Il y a des émotions négatives, il y en a qui disent que ça n'existe pas les émotions négatives, mais des émotions à connotation plus négative, si on veut, qui sont nos bouées. Donc, on y retourne tout le temps naturellement. Donc, tu sais, moi, ça va être l'anxiété, puis c'est surtout l'angoisse qui est liée à la peur de décevoir. Tu sais, j'ai réalisé ça. Alors, même, peu importe l'aide que j'avais, là, je retournais toujours à ces émotions-là, que je n'étais pas suffisante, que j'ai peur de décevoir, il faut que j'en fasse plus. Donc, même si j'avais toute l'aide du monde, je retournais là-dedans. Donc, ça, c'est un travail personnel aussi, là, puis ça revient au DP, où est-ce que, tu sais, si tu investis à chaque jour, là, avoir un travail intentionnel, là, travailler sur toi, là, quand même que, tu sais, comme moi, je dis, le Beachbody ferme demain, là, OK, une petite crise de panique, là, je me le cacherai pas, là. Mais au-delà de ça, le travail que j'ai fait sur moi, maintenant, je sais que tout est en moi puis que j'ai les aptitudes pour bâtir ce que je veux. Puis ça m'appartient. Il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. À moins que je tombe malade puis que je perde mon esprit. Là, je veux dire, il ne faut pas être fou. Là, ça peut arriver. Je sais pas. Mais en tant que tel, le DP, ce que vous faites, là, puis je me suis toujours dit, puis j'en ai vu, là, même quand j'ai eu des filles performantes dans mon équipe, c'est génial. Là, on veut toutes une Caroline Robinson, une Geneviève Leclerc. On en veut tous des top coachs dans notre équipe, mais aussi c'est challengeant là, au début là, de faire comme OK, est-ce que je suis am I still relevant? Faut travailler sur soi à travers tout ça. Puis moi, je me suis dit, c'est absolument rien contre elle, c'est tout super personnel. Là. Mais je me rappelle m'être dit, ce que j'ai investi en moi, ça, personne ne peut me l'enlever, puis j'ai quelque chose d'unique à offrir. Donc, je vais continuer là-dedans. Donc, il n'y a personne qui peut vous enlever ce que vous avez à offrir. Vous avez tous quelque chose d'unique à offrir. Puis, je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui vont faire plus ci, faire plus ça, mais moi, je vais continuer de faire mon DP, par exemple, quelque chose de super important. Puis, je vais conclure là-dessus. Là. J'ai déjà pris beaucoup de votre temps, puis j'espère que ça fait du sens ce que j'ai partagé avec vous. Mais Jim Rohn, c'est un de mes mentors. Là. The Art of Exceptional Living, c'est une bible pour moi. J'adore cet homme. Puis ça m'avait jeté à terre quand Lindsay Maui était sur notre call parce qu'elle avait dit ça, elle aussi, que Jim Rohn, elle aimait beaucoup. Puis elle avait dit exactement ce que je répète constamment, que si je peux aller au paradis un jour puis qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais jaser, ça serait avec lui. Puis elle avait dit ça dans mon team call. J'étais comme « Oh my God! » C'est pareil, moi je pense la même chose.
Puis je sais pas, la question monétaire, c'est pas vraiment ça qui est important, là, mais il avait dit, if you work hard on your job, you can make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Puis c'est ça le message. Est-ce que vous travaillez seulement difficile, like hard on Beachbody, or are you working hard on yourself? Parce que ça, c'est du travail long terme qui prend du temps, puis qui est difficile, puis de se regarder dans le miroir, puis de se dire, OK, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour aller, pour changer ma personne. Puis tu sais, comme je l'ai dit, ces dernières années, j'ai travaillé énormément sur moi, puis j'ai fait face à mon miroir, puis c'était pas tout le temps beau. mais c'est comme ça qu'on avance, hein. All right, ça me fait du bien de t'entendre car je me sens tellement coupable des fois de ne pas être assez avec Tyler. Je pense que mais le coaching me fait du bien, ça me permet d'être une maman plus accomplie. Merci vraiment pour ton temps. Ça aussi, la culpabilité, c'est un autre. La culpabilité, ça, c'est une autre émotion que peu importe ce que tu fais, là, tu sais, si on a le réflexe de toujours être, on se sent coupable pour tout. Même si tu es comme vraiment présente avec ton enfant, si tu travailles pas en profondeur, pourquoi tu te sens toujours coupable? Tu vas te sentir coupable pour autre chose. Fait tu sais, je dis pas que il faut pas se sentir coupable, mais je pense que c'est de questionner pourquoi je me sens coupable, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Puis une chose, tu sais, dans notre liste de choses à faire, là, séparer les choses professionnelles, les choses personnelles, puis de faire les choses personnelles aussi, tu sais. Puis où est-ce que, OK, est-ce qu'à la fin de la journée, là, si j'ai fait la base de mon entreprise, puis j'ai fait ce qui est important pour ma famille, je peux aller me coucher, puis c'est correct que ma liste n'est pas finie. Elle n'est pas supposée être finie anyways. C'est pas tout important. Hey, je vais finir avec une phrase de René Angélil, qui a dit à Céline. Céline, elle a dit, René m'a dit, Céline, c'est parce qu'il dit une entrevue en anglais, fait que je vais le dire en anglais. Il a dit, you don't have to be good all the time. You just have to be good when it's time. Puis je pense que ça m'a enlevé énormément de pression à un moment donné. Me dire, OK, non, il faut que je sois bonne quand ça compte, quand c'est important pour moi. Puis après ça, le reste, c'est pas si important que ça. Je pense que qu'est-ce que tu as partagé, ça nous rejoint. Puis la phrase de Jim Rohn, à chaque fois, puis c'est pas la première fois que je te l'entends dire, là, by the way, là, à chaque fois que je l'entends, j'ai les yeux dans l'eau. Ça veut dire qu'il faut califement qu'on travaille sur nous, les filles, là. Écoutez, là, c'est, tu sais, justement, se regarder dans le miroir puis se dire, c'est quoi qui me tape ses nerfs sur moi-même et que j'aimerais améliorer? Il y en a toujours quelque chose comme ça, puis c'est pas dans le but de devenir parfait, mais c'est dans le but d'être plus en paix avec soi-même. Puis ça va devenir inspirant pour les autres, je crois. Puis c'est un sacrifice en soi à faire de travailler sur ça parce que c'est encore plus de travail. J'ai eu une discussion avec une fille qui voulait arrêter d'être coach. Puis ça, là, c'est tellement la phrase que je me fais tout le temps dire, « Ah, il faut que je travaille sur moi. » Mais qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? Tu sais, je veux dire, c'est ça notre travail. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller travailler sur toi dans ton coin? Pourquoi tu restes pas ici puis que tu prends pas cette opportunité-là pour faire ça et pour montrer à tout le monde que voici qu'est-ce que je fais pour moi, voici ce que je pourrais t'apporter et voici ce que tu pourrais faire pour toi aussi. C'est ça notre travail. Fait que, ouais, ça remet les choses en perspective. Puis, écoute, je te remercie énormément pour ton temps. Puis, moi, j'aime ça, des talks comme ça. Puis, tu sais, on se rend compte justement qu'on se rejoint sur plein de points. Puis, je suis sûre qu'il y a plein de filles ici qui ont pris un point et qui disent, ah, moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Puis, il y en a beaucoup de points. Surtout, moi, une des choses que je me dis souvent, c'est crime que j'en donne pas assez, puis je pourrais être meilleure. Puis, c'est la même affaire que toi. Je me couche ce soir, puis j'angoisse là-dessus. Je me dis, hey, je suis pas mon meilleur. Au mois d'octobre, c'est pas mon meilleur. Ah, il y a 2 mois, c'était pas mon meilleur. Tu sais, on dirait qu'on est jamais à notre 100%, puis il faut l'assumer, mais il faut quand même faire les sacrifices pour arriver où est-ce qu'on veut, je crois. Puis, ouais, c'est ça nous appartient. Ça nous appartient à toutes et chacune où est-ce qu'on va aller, puis jusqu'où on va aller avec ça, je crois. Donc, voilà.
Ben, merci beaucoup, Émilie. Merci, gang. Je suis contente de vous avoir parlé. Puis, si vous voulez venir jaser, ça me fait toujours du bien d'échanger avec vous. Donc, votre feedback est précieux. Ben, bon après-midi tout le monde. Merci. Bye bye.